mpona okoli na poko na lelo ebongo tosengi koya molimo mosantu ozali mosungi malamu ya kosala kati na biso oyo nyonso ekobima na monoko na mowumbu na yo na poko na lelo ezala maloba koluta epa na yo bongo tobebisi mabomusi nyonso ya satana oyo nyonso okoki kotia biso na pongi na voyage de pensée totelemeli yango na kombo na yesu masiya tosengi ozala na biso na moma oyo wana tobondeli na kombo na yesu masiya ndenge toyebisiwa tobomisa toi seigneur jésus christ wana tozali kobengela pase ya meda ya koyeba na kotelemisa Amen, bana nzambe. Bali vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Tobandaki lelo mokolo na suka na séminaire na biso toyebi thème na biso général la prière qui transforme et qui renverse ta situation. Tobandaki nango mokolo na lundi bongo lelo mokolo na vendredi na kosenga yo zala attentif na koyoka liloba na nzambe pamba te nzambe alingi alobela biso lisusu na pokwa lelo bongo na kati na sélection na ye akobi kosélectionne mondu na ye oyo toyebi azali ya biso azali papa na biso azali ya ndako le révérend pasteur Paul Chakati tokotelema pamba te mosali na nzambe aza na double honneur wana tozali kobeta maboko mpe milolo ntango ye azali kopusana oyambi na kombo na yesu masiya. Au Seigneur, acclamons fort pour les seigneurs. Dieu soit béni. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il a prévu ces instants pour que nous puissions acquérir une connaissance approfondie. La connaissance qui peut nous amener à la délivrance, qui peut aussi nous amener à poser des actes positifs. Nous allons commencer par lire un verset. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 4, verset 18 et verset 19. Luc chapitre 4, verset 18 et le verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous allons prier, tendre Père, que ton nom soit béni, Yahweh. Toi qui nous fais encore grâce ce soir de pouvoir nous retrouver. Tendre Père, ce peuple s'est approché. Ce n'est pas pour écouter un homme parler, mais c'est pour t'écouter, parce que quand toi tu parles, tu délivres. Quand tu parles, tu bénis. Nous voulons, éternel notre Dieu, que tu puisses nous aider à comprendre ta volonté de ce soir. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, se mette à l'œuvre pour nous révéler la profondeur de ta parole, Seigneur. L'ennemi n'est pas toujours content de voir tes enfants être édifiés. Il viendra semer les doutes, la distraction, les sommeils, toute divagation de pensée.
C'est pourquoi je m'élève contre les forces du mal qui chercheraient à influencer négativement ces moments. Je les lis au nom puissant de Jésus. Béni c'est ton Père de gloire, au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la part que vous avez choisie ce soir, la part que vous avez choisie ce soir, vous avez choisi une bonne part. Amen. Amen. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Vous ne vous êtes pas trompé des moments. Vous serez richement bénis. Et je pense qu'à la fin de ce moment, votre vie va changer. Votre manière de voir les choses vont aussi changer. Votre façon de parler et de prier va changer. Et vos prières vont atteindre une autre dimension. Une dimension qui va commencer à impacter les choses autour de vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Et remercions encore l'homme de Dieu pour sa confiance. Que Dieu bénisse son serviteur. Et que le Seigneur vous bénisse aussi. Vous vous êtes sacrifié toute la semaine pour venir dans ces lieux. Pas pour plaire à un homme, pas pour plaire à vos besoins, mais c'était pour chercher le royaume et la justice de Dieu. Ma prière est que le Seigneur accomplisse les promesses qui sont attachées à ce que vous avez. Il vous donne le reste, tout ce que vous avez besoin. Amen. Bien-aimé, pour revenir un peu en arrière, hier nous avons parlé d'un thème très important. Nous avons parlé de la prière et de la foi. Bien-aimé, nous avons vite compris que la prière sans la foi, elle ne peut pas produire des effets positifs. Parce que la Bible elle-même nous dit, c'est lui qui prie, c'est lui qui demande quelque chose, il doit la demander avec foi. Parce que celui qui demande quelque chose sans la foi, qu'il ne s'attend pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons dit que la foi est très importante. Mais de quelle foi s'agit-il? Est-ce que vous voulez dire que tous les gens qui prient n'ont pas vraiment la foi? Pourquoi il n'y a pas de résultat positif? Parce que nous avons compris que beaucoup ont de foi. C'est pas la foi qui est demandée pour décanter des situations. Nous avons parlé des trois dimensions de la foi. Nous avons parlé de la dimension zéro de la foi. C'est la dimension où les chrétiens prient, mais il n'a pas la foi nécessaire. Même le grain de foi que le Seigneur a donné au départ a été disparu. Et la personne, quelles que soient les prières qu'elle fait, ne peut pas produire des effets. Niveau zéro, pas d'impact dans vos prières. Vous ne pouvez pas renverser des situations si vous avez le niveau zéro de la foi. Il y a des chrétiens qui sont à ce niveau. Il y a encore un deuxième niveau
niveau, c'est le niveau de peu de foi. eza lisusu na lolenge ya mibale papa alobaki ya kondima moke À ce niveau de la foi, na lolenge ya kondima wana vous pouvez avoir des résultats tokoki mpe kozwa biyano en rapport avec ce niveau-là. kaka kolandisama na mwa kondima Vous moke pouvez résoudre certaines situations. okoki mpe kopesa na yo solution na Vous makambo pouvez renverser certaines okoki situations. mpe kobongola mwa makambo Mais il y meke a aussi une catégorie de situations me eza mpe na lolenge ya makambo qui misusu peut vous résister. oyo ekoki kondita Pourquoi? Parce que votre niveau est inférieur. mpona nini kondima no ezaka ya C'est moke le niveau de peu de foi. fwa na yo ezaka ya moke Donc vous ne pouvez pas renverser les situations. okokoka te kobongola makambo ya minene Alors il était important yango ezalaki motuya donc, mpenza pour que les chrétiens puissent avancer encore dans un autre niveau. mpona bana na nzambe kotongwama mpe suma moke na Nous koza devons maintenant atteindre le troisième niveau de la foi. papa lobelaki na kondima misato C'est le niveau de la grande foi. ezali kondima oyo ya monene C'est mpenza à ce niveau que tu peux avoir le contrôle sur les situations. wana na nguya wana nde eza na ntina ya koyeba komona Le makambo niveau de la nyonso grande foi, nivo ya kondima c'est monene le niveau où vous sortez dans l'habitude de quémander les choses. ezali kondima oyo ekoki kobimisa yo na kolela mpe koseka Et sika vous abandonnez les plaintes dans votre vie. ekotinda yo kolongwa kolelalela na bomoi na Vous ne yo pouvez pas commencer à demander encore à Dieu à faire quelque chose que toi-même tu peux faire. nivo wana ekolongola yo na malosako ya kosenga kaka epa nzambe oyo moko C'est le kikosa niveau qui peut vous amener à faire des déclarations, ezali lolenge ekotinda yo na kopesa à mitindo ordonner les choses, ya kopesa mitindo na à makambo donner des ordres aux situations, ya kopesa yango de baordre pouvoir libérer votre vie. elongwa na bomoi na yo C'est le niveau qu'il faut atteindre. ezali kondima oyo fo ebongi na C'est biso pourquoi nous avons dit que la foi est une force dynamique. yango wana papa alobaki ete kondima ezali eloko ekemba C'est-à-dire que vous pouvez commencer par un niveau très bas elakisi ete okoki kobanda no na moke moke et finir à un niveau très mpe ntango élevé. moko omati mpenza C'est ma makasi prière de ce soir. wana nde eza losamba papa Que le ekobana lelo Seigneur augmente votre niveau de nzambe foi. amatisa kondima na Quel biso que soit le niveau auquel vous ata examiez, lolenge oyo vous ezalelaki devez atteindre un niveau très élevé kondima no emata mpenza afin makasi que vous puissiez avoir des capacités po ete okoka de renverser des situations. kobongola makambo Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola biso Ça, c'était l'enseignement d'hier. wana ezalaki nde papa alobi Mais nous avons compris encore une chose. papa alobi akomprendre lisusu eloko moko Vous pouvez avoir la foi, okoki mpe na kozala kondima ya monene mais la prière, la foi seule ne suffit pas. me kondima yango moko mpe kaka ekoki te Nous venons de lire un passage très intéressant. touti na kotanga likambo moko ya Et ça, motuya c'était au début du ministère de notre Seigneur Jésus. wana ezalaki na ebandeli mpena ya mosala ya yawe Il commence par faire une déclaration. abandaki na kosala déclaration Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. alobi ete molimo na nzambe ezali kati Ça, na c'est Jésus-Christ qui parle. wana ye moko yawe azoloba Il dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. alobi apakolinga mpona kotatola makambo malamu na bapola Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. atindinga mpona kobikisa bato oyo mitema esuka Pour proclamer aux captifs la délivrance mpona kokangola bayebakangama et aux aveugles le recouvrement de la vie. mpe bato bakufa miso bamona Pour renvoyer libre les opprimés mpona kopesa pole na bato oyo nyonso et bakangama pour publier une année de grâce du mpe Seigneur. mpona kopiblie ane yango Nous nyonso savons tous la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. wana ezalaki nde mosala ya yawe nzambe na biso C'était de renverser des situations. ezalaki kopalola makambo Il était venu pour renverser des situations. ayaki kaka kopalola C'est makambo pourquoi je voudrais vous assurer ce yango wana soir. mpe papa lobi ayebisi biso na mpoka na lelo Jésus est venu renverser votre yawe situation. ayaki kobongola makambo Il na est yo venu renverser votre problème. ayaki kobongola makambo na yo Ce qui était en train d'accabler votre vie. nyonso oyo bandaki kokanga bomoi na Ce yo qui causait la tristesse dans ta vie. ebanye kotia mawa na bomoi na yo Jésus est venu les renverser. yango nde yawe ayaki kobongola Lorsque Jésus dit, ntango yawe azoloba il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. ayaki kokangola bayo mitema elela Vous comprenez que tokososola il est ete venu changer le cœur qui était malade ayaki kobongola mitema oyo ezalaki à kobela un cœur plein de vitalité. kopesa mitema oyo eza na bomoi Et lorsqu'il dit, il est venu proclamer aux captifs la délivrance. etango alobi ete aye kokangola
proclamer le recouvrement de vue aux aveugles. Cela voudrait dire il est venu changer l'état d'aveuglement à l'état de vue. Et quand il dit il est venu renvoyer libre les opprimés, il est venu changer l'état d'esclavagisme et à l'état de liberté. La liste ne se limite là. Mais on continue. On peut dire il est venu proclamer aux chômeurs d'avoir le travail. Il est venu proclamer aux célibataires d'avoir le mariage. Il est venu proclamer aux stériles d'avoir la fécondité. Donc vous pouvez compléter la liste. Donc Jésus est venu renverser les situations. Amen. Amen. Mais il y a une grande question que nous devons poser. Les secrets de notre Seigneur Jésus-Christ. Les secrets. Quel était son secret? Renverser des situations. Parce que lorsque vous lisez la Bible, la Bible dit il allait de ville en ville, village en village, proclamant et annonçant la bonne nouvelle. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les escropiers se mettaient debout. C'est-à-dire que Jésus changeait des situations des hommes. Une situation ne résistait devant lui. Lorsqu'il proclamait une chose, lorsqu'il commandait à un esprit, lorsqu'il donnait les ordres, l'esprit ne résistait. Il avait la capacité de changer des situations. Mais son secret était quoi au juste? Nous sommes là dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Et là, la Bible dit ceci au verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée. Maintenant, vous pouvez comprendre que le secret du Seigneur se trouvait dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous pouvons dire qu'il était loin, il avait l'onction nécessaire. Il lui permettait de renverser des situations. Amen. Amen. C'est vrai que quelqu'un peut se dire l'onction. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prière et l'onction. La prière et l'onction. Bien aimé, il est vraiment très important que nous puissions comprendre. L'onction est très importante dans notre vie de prière. L'onction est très importante. Dans nos prières, pour nous rendre capables de renverser des situations. Amen. Amen. Vous savez, une prière sans onction est comme un corps sans vie. Donc c'est une prière qui manque de vitalité spirituelle. Donc la prière est comparée comme un corps. Maintenant l'onction dans la prière est comparée comme une vie. Quand la prière n'a pas d'onction,
onction, Tango lo sambo eza ne pakola mete. c'est comme un corps sans vie. Eza lokola nzoto o eza na bomoi te. Une prière sans onction Lo sambo ezange pakola. est comme une lampe sans huile. Eza lokola mwinda ome ezangi mafuta. Donc, cette prière-là manque de ferveur, Donc lo sambo na ezo zanga e manque pakola. de puissance. Ezo zanga nguya. Amen. Amen. Donc, une prière sans onction Lo sambo o ezange pakola. est comme une lettre sans esprit. Eza lokola bomoi o ezangi molimo. Donc, c'est une prière qui manque la vie que donne le Saint-Esprit. Eza lo sambo oyo ezo zanga na ngongu ya epesamaka na molimo. Une prière sans onction Lo sambo ezangi pakola est comme une flèche lancée sans force. eza lokola lanso ozobeta me ekomi te. La prière Lo sambo qui n'a pas d'onction, oyo ezangi c'est pakola comme une flèche eza lokola flèche qui est lancée obeta pour atteindre un objectif. po ekoma na suka Mais kuna donc la flèche est lancée sans force. makasi eza te ekomi C'est-à-dire te. ne va pas atteindre l'objectif. elakisi ete kokoma esika te ebonga C'est te. comme ça une prière sans l'onction. bongo nde lo sambo oyo Une ezangi prière pakola. sans onction Lo sambo ezangi est pakola. comme un sacrifice offert sans feu. Un sacrifice offert sans feu. eza lokola sacrifice moko ozosalama yango me ezanga mbeka. Et ça la moto. ezanga moto. Amen. Amen. Vous savez, lorsque les sacrificateurs allaient offrir à Dieu les sacrifices, il mettait d'abord le feu, bato mibeka batiaka nanu moto il prend la bête, le sacrifice, bazwi nyama il met au-dessus et les sacrifices brillent batie likolo mpe yango ebandi kozika et les fumées montent. wana milingi ezomata. Alors, lorsque une prière n'a pas d'onction, etango losambo ezangi c'est epakola. comme quelqu'un qui amène un sacrifice et il n'a pas mis le feu. eza lokola moto oyo azomema mbeka na ye batie moto te. C'est une prière, il ne produit pas de manifestation de la puissance divine. eza losambo oyo ezolakisa nguya na ngo te. Pour ce qui concerne dans le cadre de notre thème, oyo nyonso ebongi na mama na likambo na biso ya une lelo. prière sans onction, losambo ezangi epakolami. donc c'est une prière eza losambo oyo qui ne peut pas nous permettre d'avoir des puissances de renverser des situations. ekosunga biso te ya kotondisama na nguya oyo Tu as ekosunga besoin de renverser des situations de oza ta na vie. mposa ya kobongola makambo ya bomoi na Tu yo. as besoin de l'onction. oza na beso mpe ya epakolami. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse te oindre de son onction. alobi yawa tondisa yo na Afin epakolami. que lorsque vous vous mettrez devant des situations, osango etelema liboso ya makambo qu'un esprit ne puisse vous nguya résister. moko te etikala Qu'un liboso na démon ne puisse vous résister. eloko moko te etikala liboso Une na maladie ne puisse vous résister. maladi moko te etikala Même makati d'infirmité, ata bebosolo moko etikala mpe bongo te. une force nguya moko te pour vous résister. etelema kaka C'est se de ta bouche. pote na monoko na yo Reste du feu. ozobimisa Car moto de ta bouche, na monoko il na y a yo l'onction qui sort. eza Et chaque nepakolami. fois que tu vas commencer à faire des déclarations, etango nyonso kobanda koloba maloba toujours des effets. yango nde kokokisama. Amen. Amen. Essayons d'entrer dans la profondeur. Bien-aimés, vous savez que dans l'ancienne alliance, papa lobi na boyokani ya kala ce n'était pas n'importe qui était appelé à s'adresser à Dieu. ezalaki na moto nyonso te azalaki na ngo ya koloba liboso na nzambe. Dans l'ancienne alliance, na boyokani ya il y kala avait une catégorie de personnes ezalaka na mwa bato moko qui boye étaient préparées oyo babongisamaka à apporter les requêtes de population ya komema makambo ya bato à Dieu. epa na nzambe. Ces gens-là s'appelaient des sacrificateurs. bato wana babengamaki bato C'était des gens qui étaient loin ezalaki bato oyo bapakolamaka et qui avaient la bouche autorisée ezalaka bango nde pour babongisamaki adresser à Dieu. mpona koloba na nzambe. C'est-à-dire n'importe qui parmi les populations donc bamoto moko te na kati ya bato a ebele le pouvoir oyo azalaki na nguya d'adresser à Dieu. ya koloba na nzambe libe Même s'il parlait à Dieu, ata bandaki koloba na il ne nzambe pouvait pas écouter nzambe akoyoka ye parce te qu'il n'avait pas l'onction nécessaire. oti azalaki na epakolami ebonga te. Je ne vais pas du tout vraiment entrer en profondeur, papa lobi akomikotisa pena te mais na wati comprenez seulement comme ça. molimo asunga biso tososola bongo Donc dans l'ancienne alliance, na boyokani ya kala personne n'avait le
pouvoir de renverser les situations. moto nyonso ti azalaki na nguya kobongola makambo Faute d'onction. po ete epakolama Il y avait ezalaki qu'une catégorie, ezalaki kaka na mwa bato soit des prophètes ou ezalaki kaka soit na des baprofete sacrificateurs ou batumbeka oyo ce bapapama sont eux ezalaki nde bango qui avaient ces capacités. oyo bazalaki na nguya C'est wana pourquoi lorsque vous lisez la yango wana ntango tokotanga na biblia vous entendrez, on parle d'Élie, de Tishbite. okoyoka bakolobela na eliya de tisbi On parle même d'Élisée. bazolobela na On elisa parle de Moïse. bazolobela na On mose parle de Josué. bazolobela na Des yosua gens qui renversaient des situations. bango wana nde bato babandeki kobongola Mais makambo vous n'entendrez pas de petits peuples là. bokoyoka na mwa mabota ya Renverser des mpe situations. babongola makambo À cause de quoi? mpo na nini À cause de l'onction. mpo na epakwa D'onction. ezalaki te Les fautes d'onction balingami kozanga epakwa seraient limitées quelque part. okokoma te kosuka esika Faire moko des prières. okoki kobondela lolenge Et nyonso vous serez toujours limité. okosuka kaka esika Parce moko qu'il y a tous des esprits. po ti eza kaka na Il y a milimo aussi des puissances eza mpe na banguya pour résister. oyo okoki koyika mpiko Amen. amen Ça, c'est dans l'ancienne alliance. wana ezalaki na boyokani Dans la nouvelle alliance, na boyokani ya vous sika allez comprendre que même les disciples de Jésus, tokososola ete meme bayekoli ya nzambe avant la descente du Saint-Esprit, avant molimo ekita dit avant la Pentecôte, yambo na pentekote ils étaient incapables bakokaki de te renverser des situations. kobongola makambo Ils étaient incapables bandaki kokoka de donner te solution au problème. kopesa biyano na makambo D'ailleurs, souvenez-vous, je ne sais pas, vous êtes des lecteurs de la Bible. papa lobi tokanisa toza batangi biblia Une dame est venue avec sa fille, mama moko ayaki na mwana ya mwasi accusant les disciples auprès de Jésus. kofunda bayekoli epa na Il ya dit voilà des disciples alobi tala bato na yo ont tenté de chasser les esprits. bazomeka kobenga na Ils milimo n'ont pas pu. bazokoka te Amen. amen Et le Seigneur appelle cette dame, amène-les-moi. bongo yawa alobi bobengi boememelanga mama wana Après quelques déclarations, epi yawa alobaki maloba l'enfant avait été rétabli dans son état initial. mwana azongaki na lolenge azalaka nango Et ses disciples s'approchent auprès du Seigneur. e bayekoli bapusanaki pembeni ya Seigneur, mokonzi mais pourquoi nous n'avons pas pu? yawe mpo na nini biso tokokaki te Ils n'avaient pas l'onction nécessaire. bazalaki na epakolami ebonga te Alléluia. Amen. L'onction est très importante epakolami eza motu dans le renversement des situations. mpo na kobongola C'est pourquoi, bamakambo bien aimé, je vais vous procéder yango wana bayekoli papa alobi akopresede biso dans quelques minutes na mwa ntango ya moke mpenza sur les triples onctions. Il y a trois onctions. eza na baonction misato papa alobi epako Amen. misato amen D'abord, pour comprendre l'onction, mpo na kososola bien la epakolami définition simple, c'est la puissance de Dieu eza nguya ya nzambe de verser en nous atia na kati na biso pour nous rendre capables mpo na kopesa biso ndingisa de faire les choses ya kosala makambo qu'on ne serait jamais capable de faire oyo tokokaki te kosala par nos propres forces sans Dieu. na makasi na biso moko Amen. Amen. C'est cette puissance-là eza nde nguya wana qu'on appelle l'onction du Seigneur. yango wana babengaka epako ya mema Donc, monosante la puissance que Dieu déverse sur nous nguya oyo yawa otiakati na pour nous biso rendre capables po ekokisa de biso faire les choses ya kosala makambo qu'on ne peut pas faire oyo tokoki te na avec nos kosala capacités na makasi na biso moko normales. oyo tomesana nango Amen. amen Bien aimé, il y a trois types d'onction. balingami papa lobi eza na bepakwa misato Tu veux renverser des situations. okoki kobongola makambo Vous devez avoir les triples onctions en vous. tokoki na kozala nango mpe misato Il y a trois types d'onctions. eza na lolenge ya misato La première onction, c'est l'onction du lépreux. epakolami ya liboso ezali epakolami Du lépreux. Yamoto Yamaka. ya bato ya mamba Ouais. Amen. amen Bien aimé, je sais que c'est un enseignement. Si nous voulons entrer pour parler en profondeur, nous pouvons faire encore 3 jours. papa lobi ete eza enseignement soki alobi akota pena seke tokobakisa mikolo Mais comprenez que dans l'ancien temps, me toyebaka na boyokani ya kale les lépreux, on avait l'habitude de le oindre. bato ya mamba bazalaki na metide ya kopakola bango On oignait les lépreux. babandaki kopakola bango Les lépreux étaient d'abord mis à l'écart bazalaki kategorie ya bato mo batiaka bango et
Il n'habite pas avec les gens comme ça. Il est resté à l'écart cherchant leur guérison. Lorsqu'il se sentait guéri, il allait se faire voir chez les sacrificateurs. Alors les sacrificateurs constataient leur guérison. Après, les sacrificateurs les oignaient. Ils oignaient l'aube de leurs oreilles. Ils oignaient leurs doigts. Ils oignaient aussi leurs pieds, donc les pouces. C'est ce qu'on appelle l'onction du lépreux. Ça, c'est dans l'ancien temps. Mais l'onction du lépreux pour nous, c'est quoi? C'est lorsque vous donnez votre vie à Jésus. Par la repentance, confessez votre péché et on vous fait baptiser l'eau. Donc ça s'appelle l'onction qu'il est prêt. Ce sont les toutes premières actions qu'on pose lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie. Tu vas commencer d'abord par te repentir. Tu confesses tes péchés et tu vas, on te fait baptiser. Le baptême d'eau. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été baptisé? Alléluia. Amen. Vous avez cette onction-là du lépreux. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Vous êtes déjà sélectionné pour ceux-là qui sont appelés à renverser les situations. Vous avez déjà la toute première onction. Amen. Il y a la deuxième onction. Ça s'appelle l'onction sacerdotale du sacrificateur. Amen. Cette onction sacerdotale, c'est tout dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on voulait commencer à utiliser des sacrificateurs, on pouvait les oindre aussi d'huile. Amen. Donc c'est l'onction de la sainteté. Donc l'onction du sacrificateur, c'est l'onction de sainteté. Donc c'était des gens qu'on mettait à part. On les séparait de la nation. Donc c'est l'onction qui leur permettait de vivre une vie de bonne conduite. Donc l'onction sacerdotale enseigne la consécration. Et donc enseigne la consécration à une vie sainte. La sainteté. Cela veut dire quoi? Vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez confessé. Vous êtes repenti. Et vous vous êtes fait aussi baptiser par l'eau. Mais vous devez mener une vie de sainteté. Une vie de sanctification. En tant que chrétien, vous devez maintenant prendre conscience que je suis maintenant. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis un mis à part. Je suis quelqu'un que le Seigneur a mis à part. Je vais encore faire les choses comme tout le monde. Je vais parler comme tout le monde. Je vais décider comme tout le monde. Donc il y a des réserves. Je vais parler à Lingala au commun de Naïkila. Amen. C'est-à-dire qu'une personne qui a des réserves à poser certains actes.
mosusu faire n'importe quoi. okoki kosala lisusu Et makambo de ta nyonso bouche, tu ne peux pas prononcer n'importe quoi. ememe na monoko nokoki koloba nyonso te Que tu es un mis à po part. ete parceke oza oyo moto batia pembeni Quand vous atteignez ce niveau-là, ntango tokokóma na nivo wana tu as l'onction des sacerdotal sur toi. wana tokomi na nguya oyo ebongisami Tu as l'onction du sacrificateur. wana okomi na nguya batumbi Alléluia. amen La Bible est claire. biblia ezoloba Ce n'est pas seulement lorsque vous allez commencer à prêcher, eza kaka te nde ntango kobanda à kotia modérer, ya kobanda qu'on va vous dire vous êtes sacrificateur. Non. nde wana obengami motumbi Nous te tous sommes le royaume des sacrificateurs. biso nyonso toza na kati ya wana ya batumbi Nous venons d'être conduits par la prière, touti komemama na par losambo notre modératrice. epai ya mama na biso La modératrice n'a pas prié pour chacun de vous. mama na biso abondeli te mpo na moko na Elle moko était tout simplement là azalaki kaka wana à vous donner des sujets de prière. mpo na kosunga biso na Même si basije j'étais devant les sacerdotes du yo moko Seigneur, ozalaki liboso en na train de yo lui adresser des mpo na paroles. kolobela ye maloba Dans l'ancien temps, ce n'était pas donné à tout le monde. na boyokani ya kale Mais ezalaki dans la nouvelle alliance, na boyokani ya sika Jésus a fait de tous ceux qui l'ont reçu yawe asali na bato nyonso bayambi les ye royaumes des sacrificateurs. bazala batumbi mbeka mpo na ye C'est quoi la Bible dit? yango wana bibilia La esoba parole du temple était déchirée. rido ya tempelo C'est epasukaki pour nous permettre ezalaki nde mpo na kosunga biso d'accéder dans la présence de ya Dieu. kokota na présence ya Cela nzambe n'était pas seulement réservé aux pasteurs, wana ezalaki kaka te na basali ya seulement aux nzambe sacrificateurs. te kaka mpo na batumbi C'est mbeka devenu une occasion pour tout le monde ekomaki mpo na biso nyonso tozima de nzambe pouvoir parler à Dieu. mpo toloba liboso na nzambe Tel que vous êtes là, lolenge tozali awa vous êtes sacrificateur. papa loboza motumbi mbeka Et si vous vivez dans la sanctification, soki tozotambola na vous bosembo vivez dans la pureté, tozobika na kati na makambo purifiez votre bouche, okoki na kobimisa moloba na yo purifiez vos pensées, okoki na kopetola makambo purifiez na yo votre corps. kopetola nzoto no Si mobima vous avez l'onction des sacrificateurs. soki toza na epakolami ya batumbi mbeka Amen. amen N'oubliez pas notre thème. kobosana te Ici, nous sommes en train de vouloir vous amener papa lobi azolingaka amema biso à atteindre une dimension ya komata moke qui penza peut vous permettre de renverser, oyo kosunga biso kobongola bien aimé, renverser balingami kobongola les situations. makambo Ce n'est seulement comme ça. ezaka pambapamba Il ti y a une démarche. eza na balolenge vraiment Beaucoup de chrétiens basanto n'aiment pas suivre ces démarches. balingaka te kokende Vous êtes les bienheureux ce soir. Vous êtes les bienheureux ce papa soir. lobi toza vraimen bato na esengela Lorsque vous mpo balelo entendez ces choses, ntango tokoyeba makambo après avoir donné votre vie à Jésus, ntango topesi bongo na biso na nzambe vous pouvez maintenant avoir l'onction sacerdotale, esengi biso tozala na epakolami yo l'onction mpena de la sainteté, epakwami ya bosembo de la pureté. oyo ya bosembo mpenza Donc tu ne peux pas faire les choses comme tout. tokoki kosala lokola makambo lokola bato nyonso te Amen. amen Donc la pureté, l'onction de pureté. epakwami ya bosembo Bien aimé, vous savez, papa lobi yango toyebi lorsque vous demandez à Dieu la puissance, ntango tozosenga na yawe nguya vous savez, nous avons l'habitude de crier à Dieu. papa lobi toyebi ete Seigneur, j'ai besoin d'être rempli puissamment. yawe tondisanga na nguya e J'ai besoin d'être utilisé puissamment. yawe nalingi osalelanga mpena na nguya Et vous savez ce que le Seigneur nous demande. papa lobi oyebi nini nzambe asengaka Le biso Seigneur nous demande nzambe la asengaka sainteté. biso bosembo Toi, tu demandes la puissance yo ozosenga nguya et tu demandes la sainteté. ye azosenga biso C'est-à-dire, si tu commences à vivre une vie de sainteté, elakisi kaka ntango tobanda kobika bomoi ya bosembo tu as la puissance. oza na nguya Bien aimé, je vais vous donner un petit témoignage. papa lobi akopesa biso litatoli moko Au début de mon ministère, na ebandeli ya mosala na ye ya nzambe j'ai gêné beaucoup. J'ai gêné beaucoup. abandaki kokila mingi Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui je ne gêne pas, je gêne toujours. elakisi ndeke lelo akila Mais je gênais vraiment beaucoup au début. me wana pena bandaki kokila mingi na ebanda Comme le Seigneur m'a donné le ministère de délivrance, alokola yo apesaki ye ministère oyo ezali ya kokangola lorsque j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour la prière, soki aza na rendez-vous na motu mpo na losambo je lui donnais toujours 3 jours de prière. abandaki kopesaka mikolo misato ya losambo Je lui dis, commence d'abord chez toi. papa bandaki koyebisa ye banda na ndako epa na Si yo tu trouves que tu as des distractions, tu viens à l'église. soki omoni kuna ezosimba te yaka na
na église. Moi aussi j'entre en prière. Ngai pe na kokota na. Pendant 3 jours, Papa kokota na mikolo peut-être misato. on pouvait manger des petits trucs le soir. Bakoki kolia mwa biloko ya Pendant mike 3 mike. jours, Banda mikolo la misato. personne passe à la délivrance. Moto wana koleka na. Et c'est encore un autre rendez-vous avec une autre personne. Et soki aza pe lisusu na rendez-vous na moto Il est mosusu. arrivé un moment où j'étais très fatigué. Papa lobe komeleke ba mama moko alevaki Pourquoi? Parce pesa. que je ne faisais que gêner. kokila. Et le Seigneur m'a dit, Et mokolo moko ya walobi na ce que papa. tu fais, c'est bien. Ozosala eza malamu. Mais j'ai aussi besoin de toi. Mais naza pe na posana. Si tu n'as pas de force, Soko oza na tu ne makasi. sauras pas me servir. Okokoka te kosalelanga. Voilà ce que tu vas faire. Tala nini okosala. Tu dois vivre une vie de sanctification. Okobika kaka bomoi epetwama. C'est-à-dire que ne jamais permettre à l'ennemi de t'accuser. Elakisi ete kotinda ndingisa te na monguna afunda. C'est que tu dois vivre la pureté. Mais obika bien Dans kosala la sanctification. na bopetola. Éviter la colère, Longola kanda. mensonge, Lokuta. tout ce qui peut salir votre vie. Nyonso ekoki kobebisa Vis dans la bolingo. sanctification, Bika na bosembo. alors tu seras capable, Wana nde à obomi. chaque fois qu'une situation Ntango arrive, nyonso likambo tu ekoya. pourras même prier Okoki mpe kosambela. sans gêner Ata et okili vous te. verrez les résultats. Okomona mikamwa. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur pour cela. Papa lobi Et apambolisa. des grandes choses se manifestent. Eza na makambo minene esalamaka. L'onction des sacrificateurs, Epakwami ya c'est l'onction de sainteté. ezali nguya oyo ya bosembo. Amen. Amen. La première onction s'obtient, Ya liboso eza on peut recevoir la première onction bazwaka yango ndenge nini. selon la loi de la purification. Ezali na mobeko ya bopetwa. Ça, c'est dans la Sainte-Esprit. Wana ezalaki na likolokaka ya kala. Mpo na biso Il y a la loi des 4 lois, les principes des 4 lois spirituelles. ezali na mibeko moko 4 ya moleko. Tu reconnais d'abord que tu es pécheur, Omindimisa tu mbele za confesses mosuki. ton péché, Otumbeli tu mabe na donnes yo. ta vie à Jésus, Opesi bomo ino na tu te Nzambe. fais baptiser. Ondimi mpe ozala batize na C'est la mai. première onction. Wana ezali Mais la deuxième onction, epakolami na c'est mibale dans la sanctification ezali na et bopetola dans la sainteté à travers la parole de Dieu. mpe ezali na kotambola bosembo na maloba na Nzambe. Amen. Amen. Nous allons maintenant parler de la deuxième onction. Tolingi tolobela epakolama misato. Je pense que si vous vivez dans la sanctification, Papa lobi abandi ete soki totambole na en vous avez la deuxième onction. na kati na biso toza na Mais s'il y a encore des réclamations, mais soki ezali na makambo ezokanga il biso y a une étude qui a été faite. eza na makambo moko etangamaki 95% des chrétiens sont des chrétiens charnels. bazali bato oyo bazali na babana na Nzambe me ya nzoto. Ils viennent à l'église, bayaka na ils eglise écoutent la parole de Dieu, bazoyoka loba na ils Nzambe chantent pour le Seigneur, bazoyemba mpo na ils donnent même Nzambe leur dîme. bazopesa mpe Mais leur vie privée na bomoi na bango ebombama est une vie charnelle. ezali bomoi moko ya nzoto. Tu les trouveras dans l'ivrognerie, okomona bango na tu milangwa les trouveras dans l'impudicité, okomona bango na tu les bonduka trouveras dans les magouilles, okokota bango na dans les bokosa vols escroqueries. okokota bango na koyiba mpe kokosa. Croyez-vous avec cela? Est-ce que Croyez-vous ndimi vraiment avec cela? bongo Vous pouvez être capable de renverser les choses. okokoka kobongola makambo te. C'est lorsque tu vas abandonner toutes ces choses. eza ntango kotika makambo wana Tu nyonso commences à vivre dans la droiture omandi kotambola na et bosembo l'onction arrive automatiquement. wana epakwami ekoya yango moko. Et cette onction-là, c'est l'onction du sacrificateur. epakwami wana eza ya batumiki. La dernière onction, c'est l'onction royale. epakwami ya misato ezali epakwami oyo ya bakonzi. L'onction royale. epakwami ya bakonzi. L'onction royale, epakwami ya bakonzi. pour la première fois, nous la rencontrons dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. La Bible dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile. Il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a
ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? Amen. Amen. C'est lorsque Israël demandait un roi qui devrait diriger. Alors qu'au début, Dieu n'avait pas permis à Israël d'avoir un roi. C'est Dieu lui-même qui était roi. Mais ils ont exigé un roi comme les autres nations. Après plusieurs tractations, le Seigneur a laissé à Samuel de choisir un roi pour Israël. Et voilà, on va oindre maintenant Saül. Pour la toute première fois, on trouve l'onction royale. Il dit, Samuel prit une fiole d'huile. Il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? Et la deuxième onction, c'est lorsque on a mis David comme roi dans la Saint-Testament. Mais dans le Nouveau Testament, vous rencontrerez cette onction royale dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Et l'onction royale dans le Nouveau Testament, on ne prenait pas de l'huile pour mettre sur la tête. C'est tout simplement le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisé d'eau, ce qu'il faut rechercher, c'est le baptême du Saint-Esprit. Les pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes peuvent vous baptiser dans l'eau, mais il ne peut pas vous baptiser dans l'esprit. Le baptême de l'esprit, c'est Dieu lui-même. Quand les apôtres peuvent vous imposer les mains, mais c'est Dieu qui vous baptise du Saint-Esprit. Donc l'onction royale, c'est lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu commence à habiter en vous, c'est l'onction royale. L'onction royale avait pour but de communiquer l'autorité et la puissance aux fonctions du roi. Amen. Amen. C'est-à-dire il fallait communiquer l'autorité et la puissance. C'est vrai que vous puissiez me comprendre très bien. Pour renverser des situations, vous devez avoir l'autorité pour le faire. Vous devez avoir la puissance pour le faire. Alors qu'un roi, pour qu'il puisse avoir l'autorité et la puissance, on l'éloignait d'huile. Amen. C'est la même chose avec les chrétiens. Pour qu'ils reçoivent toutes ces capacités, il faut qu'ils soient loin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance, c'est quoi? C'est le pouvoir ou les capacités
d'imposer son autorité ou sa volonté. D'imposer son autorité ou sa volonté. Vous imposez. Imposer. Aux autres, ça dans la casse. Voilà, amen. Amen. C'est-à-dire que tu as besoin que quelque chose se réalise. Amen. Tu demandes de le faire. Alléluia. Amen. Les diables viennent mettre en toi, par exemple, une maladie. Tu veux renverser cet état. Tu dois imposer au diable d'enlever sa maladie. Et à la maladie de quitter la vie. Donc c'est cette capacité-là imposée. La puissance, c'est la domination. La domination. Vous savez, lorsque tu domines, donc on t'obéit par tout le monde. C'est-à-dire c'est le pouvoir de faire une chose. Vraiment une force. C'est une force. Cette puissance manque beaucoup aux enfants de Dieu. Et si vous n'avez pas cette puissance, vous ne serez pas en mesure de décanter certaines choses. Amen. Maintenant, nous avons dit que l'onction du roi avait pour but de communiquer l'autorité et la puissance. Mais l'autorité, c'est quoi? C'est le pouvoir ou le droit de commander. D'obliger quelqu'un à faire quelque chose. Donc c'est cette influence sur une personne et sur même les choses, même sur les esprits. C'est-à-dire que lorsque tu te mets, tu constates que les choses ne marchent pas conformément à ta volonté. Tu imposes ta volonté. Amen. C'est à ce niveau-là. Lorsque vous atteindrez ce niveau-là, une situation ne peut te résister. C'est-à-dire que pour renverser des situations, nous devons avoir toutes ces trois onctions. Alléluia. L'onction du lépreux, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Le roi est celui qu'on obéit. On le respecte. Tu ne peux pas résister devant le roi. Alléluia. Amen. Chez moi, nous avions un roi. Ce roi-là, il dominait sur tout le monde. Il avait ses sujets autour de lui. Donc, lui ne pouvait cracher par terre. Il pouvait cracher par terre. Si il commence seulement à faire directement, les gens s'approchent. Il crache sur les mains. Pourquoi? Parce qu'il avait l'autorité. Il avait la domination. J'avais un pasteur qui était un des sujets de ce roi-là. Mais Dieu l'a fait grâce, il s'est converti et il est devenu serviteur. Que son âme repose en paix. C'est un pasteur qui dirigeait l'église de Moudjabaka. Alors, il me donnait un témoignage. Un jour, il y avait quelqu'un qui faisait des désordres dans un village. Alors cette personne-là avait toute la vie de beaucoup de gens. Les rois donnent l'ordre à ce sujet. Allez-y m'amener cette personne. Et ils sont allés l'attraper. Comme il avait tué beaucoup de gens, il a demandé à ce sujet, tuez-les.
Et mon continue pas apesi ndingisa boko mai. Ils ont tué la personne. Babomi moto wana. Après ils ont dit, oh, nous l'avons déjà tué. Baye koyebisa mokonzi déjà to bomi. Après le roi dit, Et mokonzi alobi. vous m'avez toujours troublé, donne-nous la viande, faites ceci, on Ah, mange. tu ne voyais qui déjà ko batolia kaka ba matiti boye. Il faut les prendre, manger-les. Bozoye boliaye. Amen. Amen. Ne jetez rien. Bokwaka ata Et eloko. ils ont mangé cette personne. Et pe batosi balie moto wana. Vous voyez, quand tu es autorité, Omoni ntango ozala mokonzi. tu imposes ta volonté. Ozopesa ndingisa. C'est-à-dire, lorsque tu es revêtu de l'onction royale, Ntango otondisami na epakwami ya tu vas makonzi. commencer à imposer ta volonté. Okobanda komi kopesa pena baordre. Bien-aimé, comment est-ce que vous pouvez recevoir cette onction royale? Nalinga bilolenge nini tokoki na kozwa epakolami wana. La première étape, Eloko ya c'est liboso la nouvelle naissance. ezali kobotama ya sika. Mais il faut commencer d'abord par donner votre vie à Jésus. Bien-aimé, papa lobi ete ezali te kutomanda kopesa bomoi na biso epa na Nzambe. Vous savez, il y a eu quelques personnes, Papa lobi ezalaki na bato moko c'était les fils des sacrificateurs. bazalaki bana ya bato mbeka. Ils ont tenté d'aller exercer le pouvoir de renverser la situation. Babandaki kokende komeka nguya oyo ya kobongola Ils ont makambo. trouvé un fou Bamoni moto moko ya liboma et ils ont tenté de chasser, de donner les ordres. balingi bameka kopesa sika babenga na nguya wana. La Bible dit, Biblia ezoloba cet homme-là a pris le contrôle de ces hommes-là. moto wana azwi bokonzi likola bato wana. Il leur a posé la question. atuni bango moto Mais moi je connais Paul. me nga nayebi Je mpe connais aussi Jésus. nayebi mpe Mais Jésus. vous qui êtes-vous? bongo bino Vous êtes bozaba en train de me chasser. bozobengana Mais nga qui êtes-vous exactement? me bino bozaba nani. Vous savez pourquoi? oyebi mpo na nini. Parce qu'il n'avait pas d'abord la vie de Christ en eux. po ete bazalaki te na bomoi ya Bien-aimé, vous ne pouvez pas renverser une situation balingabi bokoki te kobongola si vous makambo ne pouvez pas encore donner votre vie à soki Jésus. nanu bopesi bomoi na bino na yawe Non, te tu ne peux pas. okoki te. Ça, donc, tu seras résisté par beaucoup de choses. makambo ebele kobongwana Même te. Jésus lui-même, yawe ye moko lorsque les disciples sont venus, ntango bayekoli bayaki qu'il ait guéri la fille de sa ava maman, abikisa mwana ya mama wana ils lui ont demandé, mais pourquoi nous n'avons pas pu? batunaki mokonzi mpo nani biso tokoki te. Jésus dit, yawe alobaki cette sorte d'esprit lolenge ya milimo ya boye ne sort ebimaka kaka par des prières na balosambo et des jeûnes. mpe na kokila. Des prières balosambo et des jeûnes. mpe kokila. Les prières losambo et les jeûnes mpe kokila augmentent l'onction royale. ematisaka mpe epakolami. Mais si tu es un homme ou une femme de prière, soki ozali mwasi to mobali ya losambo il y a l'onction royale en toi. ozali na epakwami ya makonzi na kati Quelqu'un na yo. a dit moto moko aloba beaucoup de prières, losambo ebele beaucoup de puissance. nguya mpe ebele. Et de prières, losambo moke et de puissance. nguya mpe moke. Pas de prières, losambo te pas de puissance. nguya mpe Tu te. veux renverser des situations, olingi ebongola makambo le ventre plein. Tu veux renverser la prière des choses, olingi ebongola makambo tu ne gênes pas. ozokila Tu te fais les courtes prières. ozosalaka balosambo Tu ne mike prends pas du temps devant le Seigneur. zwaka ntango te liboso Même na notre yawe. Seigneur Jésus ata ye moko mokonzi na biso était un homme de prière. azalaki mobali ya losambo. Lorsque vous lisez ntango tokotanga dans le livre de Luc chapitre 4, na luka la Bible dit bibilia ezoloba Jésus rempli du Saint-Esprit. yawe atondisamaki na molimo Le 20 du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. atambusamaki na molimo na désert Où il fut tenté par le diable kuna akendaki komekama na mongona pendant 40 jours. pendant 40 jours Il ne mangea rien abandaki kolia eloko te durant ces jours-là. na mikolo nyonso wana asalaki kuna. Alléluia. Amen. Jésus est entré en jeûne yawe ye moko abandaki de kokila 40 jours. Vous comprenez hein, tozososola que l'onction royale epakwami ya makonzi pour renverser des mpona situations, kobongola makambo c'est une onction ezali qui doit d'abord venir lorsque tu es revêtu du ezaka nanu Saint-Esprit. ntango etondisami na Et tu molimo dois aussi t'exercer à la prière. ekokomikotisa Tu mpe na dois t'exercer losambo au jeûne. okokotisa na kokila. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
5, versets 15 et 16. La Bible dit ceci. Sa renommée se répandait de plus en plus. C'est-à-dire, c'est la renommée de Jésus. Amen. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de lui. De maladie. Et la Bible dit au verset 16, et lui, il s'est éteint dans le désert et prié. Fils de Dieu. D'abord, il vivait dans la sanctification. Comme le dit la Bible, il n'avait commis aucun péché. Mais en plus de cela, pour renverser des situations, beaucoup de gens venaient et les situations sont renversées. Jésus s'exerçait aussi à la prière. Bien-aimé soit un homme ou une femme de prière. Chaque fois qu'on publie des programmes de prière dans ces lieux, il ne faut pas négliger. Combien de personnes viennent dans ces lieux, ils ont leur maison, abandonnant leur lit, ils se la face de Dieu dans ces lieux. Mais nous nous plaignons. Nous sommes les premiers à se plaindre. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Ma situation ne change pas. Est-ce que Dieu a déjà inclus la vie de prière dans ta vie? Est-ce que tu jeûnes dans ta vie? Comment est-ce que tu auras l'onction nécessaire pour renverser des choses lorsque tu n'as pas la vie de prière? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous aide. Qu'il vous remplisse de son onction. Vous devez être baptisé d'abord d'eau et être baptisé aussi du Saint-Esprit. C'est une très belle expérience. Le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, vous savez ce baptême-là. Lorsque vous l'avez, ça vous amène à une autre dimension. Imaginez dans la vie des disciples. Avant ce baptême-là, avant la Pentecôte, c'était des hommes très faibles, très vulnérables. Ils avaient Alléluia. Amen. Imaginez Pierre qui était aux côtés de Jésus devant une femme. Il dit Jésus. Je ne l'ai jamais connu. Mais regarde, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a reçu l'onction du Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher. Dans les multitudes des gens, il n'avait pas peur de qui que ce soit. Il a commencé à parler. Pourquoi? Il avait l'onction du Saint-Esprit. Il a dit, le même jour, 1000 personnes avaient donné leur vie à Jésus. Pierre avait renversé des situations. Les états de vie des gens avaient été changés. Que le Seigneur vous aide. Étant rempli du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. C'est être capable, c'est être à mesure, de renverser des situations dans votre vie. Une situation dans votre vie, même pas une maladie, même pas des infirmités, même les sorciers, même les mois établis, ne jamais continuer à manipuler votre vie. Parce que vous avez des capacités nécessaires pour les renverser. Tu vas commencer à proclamer les choses. Lorsque tu vas commencer à ordonner les choses, lorsque tu vas commencer à commander, l'esprit commence à se mettre en vie. Les démons commencent à partir. Lorsque tu imposeras les mains au malade, ils vont commencer seulement à guérir. Tu dis pour ta situation, par la solution, et là tu verras que l'Éternel est merveilleux. Je vais travailler pour vie spirituelle. Alléluia. Amen. Travaillez sur votre vie. Ne restez pas à ce niveau-là. L'onction vous
Elle vous transporte. Vous sortez à l'état d'homme ordinaire, à l'état extraordinaire. Vous ne serez pas comme tout le monde. Chaque fois que vous allez commencer à prononcer une parole, soit à proclamer quelque chose, l'onction va accompagner votre parole. Elle ne sortira comme une parole faible, elle sera une parole pleine de vitalité, pleine de puissance, et les choses vont commencer à changer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever. Tu vas remercier le Seigneur pour ce moment. Remercie le Seigneur pour cet enseignement. Il est merveilleux pour toi. Et commence à lui dire d'abord merci. Merci. Tu es merveilleux, mon Dieu. Sois loué, sois béni. Toi, l'été de grâce. Tu t'es révélé aujourd'hui devant ton Père. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Implore la miséricorde du Seigneur. Que l'ennemi ne puisse pas te réclamer de tout ce que tu as fait. Implore la miséricorde du Seigneur. Oh Yahweh, mon Dieu, mon roi. Nous nous approchons devant toi, Seigneur. Aie pitié de nous, Yahweh. Et tant que ceux qui vivent dans ce monde, et tant que ceux qui vivent sur cette terre, nous ne manquons pas, Seigneur, de trébucher. Que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actes, que ce soit dans nos pensées. De temps en temps, nous nous égarons, Père de grâce. Et pour ta miséricorde, mon Dieu. Pour ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Oh, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Où irons-nous, éternel notre Dieu? Yahweh, tu as dit, de la même manière que l'horizon est éloigné de l'Occident. Même, Seigneur, tu éloignes de nous nos spirituels. Yahweh, mon Dieu, sans l'effusion du sang, il n'y a point de rémission de péché. Et le sang de Jésus commence à vous purifier. Et le sang de Jésus purifie vos pensées. Et le sang de Jésus purifie vos corps. Demande la sanctification. Que le Seigneur vous sanctifie. Au nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Vous avez obtenu l'onction du lépreux en vous répandant devant le Seigneur. Mais nous offrons faire quelque chose. Bien-aimé, je sais, des fois il vous est difficile de mener une vie de sanctification permanente. Tu vas commencer maintenant à faire des déclarations. Peut-être il y a un projet dans un domaine quelconque. Et de temps en temps tu te trapes.
ces péchés qui peuvent rester figés sans qu'ils ne soient pardonnés par toi, Seigneur notre Dieu. Tu as dit, de la même manière que l'horizon est éloigné de l'Occident, de même tu éloignes de nous nos iniquités. Ce peuple s'est repenti, Seigneur. Ils ont regretté leurs péchés. Laisse que tu puisses les recevoir dans ta présence. Et nous voulons que le sang de Jésus puisse les purifier de toute iniquité. Que le sang de Jésus lave leurs pensées obscures. Que le sang de Jésus lave leur cœur, leurs bouches, oreilles. Ils se sont donnés, Seigneur notre Dieu, à plaire peut-être à leur chair. Laisse maintenant que le sang de Jésus puisse les laver, Seigneur, de toute iniquité. Là où l'ennemi les réclame, Seigneur, que le sang de Jésus les rende blancs, plus blancs que la neige. Yahweh, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse maintenant paraître devant toi. Yahweh, Père de gloire, tu as dit que nous sommes les royaumes des sacrificateurs. Maintenant, Seigneur notre Dieu, après qu'il ait, Seigneur, reçu l'onction du lépreux, laisse que tu puisses le oindre, une onction sacerdotale, qu'il commence à vivre dans la sanctification. Et dans ta main, Seigneur, donne-leur la force de résister au mal, donne-leur la force de résister à toute tentation, Seigneur notre Dieu, de l'ennemi. Yahweh, mon Dieu, mon roi, qui les atteigne. Un autre niveau, Seigneur, de marcher avec toi. Qu'il marche dans la sanctification, dans la pureté, Seigneur notre Dieu, afin qu'il soit, Seigneur notre Dieu, capable de te servir dans ton sacerdoce. Yahweh, mon Dieu, mon roi, pas seulement l'onction du lépreux et des sacrificateurs, ils ont aussi besoin, Seigneur, de l'onction royale. Ils ont besoin de pouvoir et de l'autorité, Seigneur notre Dieu, pour renverser des situations. Cette onction ne peut venir que de toi. S'il y a, Seigneur, parmi eux, ceux-là qui ne sont pas encore expérimentés les baptêmes dans le Saint-Esprit, Yahweh, mon Dieu, mon roi, est dans ta main. Commence à les baptiser par ton Esprit, Seigneur. Commence maintenant à toucher chacun d'eux, Seigneur notre Dieu. Baptise-les, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ils ont donné leur vie à toi. Ils ont reçu le baptême d'eau. Maintenant, c'est à toi, éternel Père de gloire, de les baptiser, Seigneur notre Dieu, de ton Esprit, afin qu'ils reçoivent l'onction, Seigneur notre Dieu royal. Maintenant, je m'avais proclamé la puissance, la force, l'autorité, des capacités qu'il faut à chacun de Seigneur, afin qu'aucune force, aucune puissance, aucun esprit, même pas des infirmités, maladies, des lois établies, ne puisse résister devant ce peuple. Chaque fois qu'il s'élèvera, Seigneur, pour proclamer des choses, pour ordonner, Seigneur, qu'aucun esprit ne résiste. Yahweh, mon Dieu, mon roi, qu'il soit des vainqueurs. Où il peut passer, Seigneur notre Dieu, qu'il laisse des traces. Yahweh, mon Dieu, mon roi, je m'en prie pour leur vie, Seigneur. Laisse que des situations dans leur vie soient renversées. S'ils vivent, Seigneur, une vie négative, une vie qui n'avait pas de production, qui n'avait pas de productivité, une vie stérile, Père de gloire, je m'en veux maintenant maudire la stérilité spirituelle, la stérilité financière, la stérilité matérielle dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que des situations changent. Mon Dieu, mon roi, là où l'ennemi les avait maintenus dans la faiblesse, il les avait capturés, il avait rendu esclaves. Nous voulons maintenant, Seigneur, qu'ils changent. Nous voulons maintenant, Père de gloire, qu'ils commencent à expérimenter une nouvelle vie. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu délivrer les captifs, donner le recouvrement aux aveugles, libérer les opprimés, guérir ceux qui sont malades. Père de gloire, est dans ta main. Que ce peuple qui a été assidu dans ces lieux, Seigneur, commence à vivre quelque chose. Yahweh, mon Dieu, mon roi, comme récompense de leur fidélité à toi, Seigneur, nous voulons que leur vie change. Là où ils connaissaient des combats, des problèmes, des difficultés, Seigneur, nous voulons, éternel notre Dieu, que la victoire soit leur partage de maintenant à jamais. Yahweh, mon Dieu, mon roi, j'ai pris pour cette église. Et dans ta main, Seigneur notre Dieu, que cette église vive, que ton ministère vive. Je prie pour ton serviteur, tant que, Seigneur notre Dieu, la mission que tu lui as confiée n'est pas encore atteint, Seigneur notre Dieu, sa fin. Personne n'a le pouvoir de toucher à sa vie. Personne n'a le pouvoir de court-circuiter à sa vie. Je m'en vais maintenant ordonner à toute maladie. Je ordonne maintenant, Seigneur, à toute infirmité, aux puissances du monde éternel, de libérer
Yahweh, il proclamera des œuvres, des bienfaits de l'Éternel. Yahweh, mon roi, manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Que ton peuple, Seigneur notre Dieu, commence à voir ta main. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons fort pour les Seigneurs. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ici? Que Dieu soit béni. Amen. Bien-aimé, je vais terminer à une chose. Je vais laisser. Je veux que le paix de grâce que le Seigneur a mis en moi puisse se manifester aussi dans votre vie. La chose que nous voulons faire, je veux que nous puissions soutenir l'œuvre de Dieu dans ces lieux. Je sais ce que le Seigneur a toujours fait. Amen. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu. Cette œuvre a besoin d'argent. Amen. Il y a vraiment besoin d'argent. Sans argent, l'œuvre ne peut pas avancer. Et cet argent ne peut pas tomber du ciel. L'argent ne peut venir que de toi. Amen. Mais pour que vous soyez bénis, Dieu a besoin que vous puissiez poser d'abord un acte. Avant cela, je vais vous donner un témoignage. Il y a un mois de cela, il y avait une conférence ici à Exodus. Il y a une ici à Exodus. Je me rendais assister à cette conférence. Et en cours de route, j'ai vu un message entrer dans mon téléphone. C'est un fils qui venait de faire un transfert de $100 dans mon téléphone. J'étais vraiment dans le besoin. J'avais besoin de $350. Et quand je vis $100, je me suis dit que Dieu soit loué. Déjà, j'ai déjà quelque chose. Je vais me battre pour une autre chose. Pour les restes. Et arrivé à la conférence, c'était vraiment merveilleux. L'homme de Dieu qui a prêché, il a fini par dire: je veux dire 7 personnes. 7 personnes qui peuvent donner $100. Moi je dis: mais Seigneur, tu m'as donné à la main droite et tu vas encore me retirer ce que tu m'as donné. L'esprit me dit: et donne. Amen. J'ai dit: si il en est ainsi, je vais donner. Je me suis levé et il y a eu 7 personnes. Nous avons donné cet argent. C'était un samedi. Amen. L'homme de Dieu a fait des déclarations. Et moi personnellement, j'ai prié aussi. J'ai dit: Seigneur, si réellement la parole que j'ai sentie pour donner, c'est toi. Et c'est le serviteur qui a fait des déclarations. Et ton serviteur, j'ai besoin de voir ainsi. Nous étions samedi. Les dimanches soir, je vois une dame qui entre. C'était dans mon salon. Je ne savais pas, j'étais en train de penser. Et cette dame débarque dans mon salon. Oh non, papa, j'étais des passages. Et je suis venu vous donner quelque chose. Amen. La dame sort. Elle sort $350. On a toujours été avec cette dame. La limite c'est 50. Mais elle est venue donner $350.
$350. apesika montant au Exactement ce que moi j'avais besoin. yango Est-ce que nous pouvons acclamer? est-ce que tokobetela nzambe maboko te Bien-aimé, balingami donner, c'est le moyen de la bénédiction. kopesa eza nzela ya lipamboli. Alléluia. Amen. Je veux que chacun de vous soit béni. Papa lobi Je alipe veux moko prononcer des paroles pour chacun de vous. alinga loba maloba lipamboli mpona J'ai avec moi ces enveloppes que vous allez prendre pour remettre les dimanches. Amen. Et je vais prier pour vous. Je vais commencer avec $20. C'est lui qui peut contribuer pour l'avancement de l'œuvre. Avec $20, il va s'approcher. Je vais prier pour lui. Vous êtes là. Même si c'est ton argent de commerce, même si c'est pour votre projet, ne faites pas ce calcul. Approchez. Vous allez prendre cette enveloppe pour remettre les dimanches. $20. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Éternel de gloire, tu as dit, il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. La voilà prendre, Seigneur, pas pour plaire à qui que ce soit, et là écouter ta voix. Laisse que tu puisses la visiter conformément à tes promesses au nom de Jésus. Il y a de bonheur à donner qu'à recevoir, comme le dit à ta parole, Seigneur. La voilà, Seigneur notre Dieu, pour prendre cette enveloppe pour soutenir ton œuvre. Bénis-les, Seigneur, à la dimension de ses capacités au nom de Jésus-Christ. $20. Jusqu'au dimanche, approchez-vous. S'il y a 7 personnes qui peuvent donner 20, ça fera quelque chose. En matière de données, on ne fait pas de calcul. Notre Dieu est au-delà de tes pensées. $20. $10. Jusqu'au dimanche, je vais prier pour vous. Vous allez avancer, que le Seigneur vous bénisse. Approchez. Tendre Père, que ses mains soient bénies, qu'elle ne manque de rien, laisse que l'abondance soit dans sa vie et dans tout ce qu'elle peut faire au nom de Jésus. Bénis Seigneur notre Dieu ces mains qui contribuent à ton œuvre. Laisse Seigneur notre Dieu que les églises des cieux s'ouvrent, qu'elles soient appelées la bienheureuse au nom de Jésus. Bénis Éternel notre Dieu ces mains qui donnent. Étends ta main Seigneur notre Dieu pour accomplir tes promesses concernant cet acte au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis Éternel notre Dieu ces mains. Laisse qu'elle ne manque de rien, Seigneur notre Dieu, pour ses propres besoins et aussi pour l'œuvre que tu as donnée dans ces lieux au nom de Jésus. Bénis, Éternel notre Dieu, ma soeur. Laisse que tu puisses la visiter, Seigneur, qu'elle sache que tu es le grand Dieu qui bénit tous ceux-là qui se confient en toi et ceux-là, Éternel, qui soutiennent ton œuvre au nom de Jésus. Bénis, Éternel notre Dieu, ma soeur, et tends ta main, Seigneur notre Dieu, pour ouvrir des portes, qu'elle soit appelée la bienheureuse, que tout ce qu'elle peut entreprendre, tout ce que les parents peuvent entreprendre, aille de l'avant au nom de Jésus. Bénis, Éternel notre Dieu, ma soeur, nous voulons que tu puisses la visiter dans toutes ces entreprises, à cause, Seigneur, de cet acte, que les églises de ces s'ouvrent, qu'elle soit appelée la bienheureuse au nom de Jésus. $5, $10. Bénis, Éternel notre Dieu, mon frère. Yahweh, mon Dieu, mon roi, laisse que tu puisses accomplir tes paroles, Seigneur notre Dieu. À cause de cet acte, Seigneur, que les églises des cieux s'ouvrent, qu'ils soient appelés le bien-aimé et que tout ce que ces mains peuvent entreprendre aille de l'avant au nom de Jésus. 10 ou $5, 10, $5. Bénis, Éternel notre Dieu, ma soeur. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, qu'elle puisse être visitée, Seigneur notre Dieu, et que ta grâce puisse l'accompagner partout où elle peut passer et dans tout ce qu'elle peut faire au nom de Jésus. Yahweh, mon Dieu, mon roi, il l'a fait parce qu'il a écouté ta voix. À cause de son obéissance, nous voulons, Éternel notre Dieu, que les églises des cieux s'ouvrent. Que cet enfant, Seigneur notre Dieu, soit sous ton contrôle. Que toi, tu puisses les bénir dans toutes les dimensions de sa vie au nom de Jésus-Christ. $5.
5, 10 000 francs. Notre Dieu, mon frère. Seigneur, nous voulons que tu puisses accomplir tes promesses à cause de cet acte au nom de Jésus. Bénis éternel notre Dieu, mon frère. Étends ta main, Seigneur, pour bénir ses parents. Que cet enfant, Seigneur, aille de l'avant, qu'il vive, qu'il grandisse, qu'un jour, il puisse être l'homme selon ta volonté. Et qu'il ait la vie selon ce que toi-même tu as pensé au nom de Jésus. Je vais maintenant, Seigneur, prier pour mon frère qui prend cet engagement. Laisse que tu puisses les visiter. Éloigne tout ce qui est mauvais. À cause de cet acte, Seigneur, notre Dieu, que le bonheur et la grâce l'accompagnent partout au nom de Jésus. Yahweh, bénis, Seigneur, notre Dieu, mon frère. Étends ta main. Que cet enfant vive. Seigneur, nous voulons que sa vie soit sous ton contrôle. Qu'un jour il puisse te connaître. Bénis ses parents, Seigneur, notre Dieu. À cause de cet acte, Père de gloire. Qu'il atteigne la dimension de vie que tu as voulu sur cette terre au nom puissant de Jésus. Bénis éternel notre Dieu, mon frère. Étends ta main, Seigneur, pour les bénir. Laisse que cet enfant vive. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu prennes le contrôle de sa vie et que rien ne vienne le désorienter sur ton chemin au nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur notre Dieu, mon frère. Étends ta main, Seigneur notre Dieu, pour les visiter. Que ta grâce l'accompagne partout, Seigneur. Que toi seul, tu puisses prendre le contrôle de sa vie au nom de Jésus. Bénis, éternel notre Dieu, ma soeur. Étends ta main, Seigneur, pour la visiter. Qu'elle soit une femme selon ta volonté, Seigneur. Qu'elle vive. Qu'un jour, elle soit une référence de ceux qui sont bénis de toi au nom de Jésus. Bénis, éternel notre Dieu, mon frère. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu, pour les visiter. Que cet enfant vive. Éloigne de cet enfant tout ce qui est mauvais, Seigneur. Que ta grâce soit sur lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Bénis, éternel notre Dieu, ma soeur. Étends ta main, Seigneur, notre Dieu, pour bénir ses enfants. Bénis tous ceux de sa maison, éternel notre Dieu. Qu'un jour, elle puisse vivre l'abondance des fruits qu'elle a donnés sur cette terre comme enfant au nom de Jésus-Christ. Je pense que tout le monde a prié. On se limite là. Amen. Acclamons fort pour le Seigneur.